Laurent Morino. J'entame ma 17e saison, donc ça fait 16 ans que je fais de la location saisonnière, on va dire, un circuit loisir. Voilà, sinon je pratique un petit peu en loisir, mais pas personnellement en compétition. J'ai fait aussi un peu de moto, mais c'est surtout du loisir. Quand j'étais plus jeune, je suis allé faire un petit peu de 3 roues à l'époque, on appelait ça l'ATC. Ça m'a bien plu et comme j'ai toujours été assez passionné moto, je roule en moto depuis mon plus jeune âge. Eh bien, je suis également éducateur sportif. Je me suis lancé dans le quad suite à une blessure au genou où j'ai été obligé de lâcher mes clubs. Et voilà, d'une première saison, on a enchaîné sur une deuxième et maintenant c'est la 17e. Par rapport à la moto, je dirais que c'est un sport très accessible. On va pouvoir initier des enfants dès l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, avec des risques très très limités, surtout au niveau des chutes par rapport aux 2 roues. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus facile. C'est un accès au milieu du tout-terrain très facile. Après, bien sûr, il y a des consignes et des petites choses à savoir, mais beaucoup plus facile que la moto. La stabilité y est pour beaucoup, puisque sur la moto, il va falloir jouer de l'équilibre. Il y a aussi des fautes, notamment comme le freinage, des blocages de roues sur l'avant qui ne vont pas être pardonnés en moto, alors qu'avec un quad, ça ne sera pas le cas. Donc la chute est déjà bien moins fréquente. Pour maîtriser un quad, bien sûr, comme tout engin motorisé, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc déjà, ça passe avant tout par un contrôle de l'accélérateur. C'est le plus important. La gestion de la manette des gaz ou de l'accélérateur, c'est le plus important. C'est souvent ce qui va amener un petit peu des chutes éventuelles, bien sûr à petite allure, parce qu'au début on part toujours avec une faible vitesse, surtout pour les enfants, on peut doser la vitesse avec des réglages. Donc la manette des gaz, c'est le plus important, parce que s'il y a panique ou brutalité ou on oublie de décélérer, c'est ce qui va amener des difficultés à conduire. Maintenant, comme règle de sécurité, un point très important sur le quad, c'est avant tout de ne jamais poser les pieds par terre, contrairement à la moto. Après, une autre différence très marquée, il n'y a pas le sens de l'équilibre, donc il va falloir braquer beaucoup plus sa direction. Sur une moto, le fait d'être en équilibre, quand on va tourner, on va prendre de l'angle sur le pneu, ce qui va inscrire la moto déjà un petit peu en courbe. Bien sûr, il va falloir tourner légèrement, mais ça va être très léger. Sur un quad, on pourrait assimiler ça à un 4 roues comme une voiture. Il va falloir braquer franchement, un petit peu comme si vous aviez un volant, comme sur une voiture. Le quad, on a des sensations vraiment très rapidement. C'est ce que je dis, on n'a pas besoin d'un gros niveau. On va pouvoir avoir des gens qui, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, sont déjà capables de faire de la glisse, comme on dit, de faire partir le quad en glissade du train arrière et donc avoir des vraies sensations de pilotage. À notre niveau, on va dire qu'on les a avec la vitesse et la glisse. Le quad est assimilé à un sport de glisse. Donc il y a beaucoup de travers. Donc on va avoir beaucoup de sensations avec ces glissades, un petit peu comme vous voyez dans le pilotage rallye pour les voitures de rallye. Nous, on a justement un circuit qui est en terre, donc la nature des pistes va changer aussi un petit peu la façon de conduire et les sensations. Respecter mes racines. Respecter mes racines, comme on est bien. Donc pour le loisir, on va trouver aussi des terrains sablonneux qui sont des fois faits dans un peu le retrait, qui ne sont pas dans la dune puisque en fait ça n'est plus autorisé, mais on a encore quelques circuits qui sont dans des terrains très sablonneux. Donc là c'est autre chose, c'est une conduite un petit peu différente parce que le sable c'est un terrain mou. Donc ça va énormément creuser la piste, on va se retrouver avec des virages très relevés qui vont un petit peu compenser la force centrifuge où on aura moins besoin de jouer avec le poids du corps pour se déporter. Ça peut paraître plus facile, mais en fait non. Les personnes qui vont avoir des difficultés quand ils vont être sur des virages inclinés comme ça risquent d'avoir une appréhension de mettre le pied par terre
et rendre les choses plus dures. Donc en fait, c'est différent. Je dirais que c'est plus facile de commencer sur un terrain plutôt plat. Et en plus, en termes de pilotage, on va partir sur de meilleures bases. Alors dangereux, si c'est encadré, je dirais que non, si c'est bien encadré dans une structure appropriée. Par contre, si c'est fait un petit peu sans connaissance dans les champs, comme on a vu l'explosion du quad qui se vend un petit peu partout maintenant, bien sûr il peut y avoir des risques, hein, comme tout engin motorisé et plus forte raison engin tout-terrain. Qualité, je dirais qu'il faut... c'est un petit peu inné, hein, en fait. On le voit chez les enfants. C'est une sensation, un petit feeling entre le contact terre et pneumatique. Une sensation aussi au niveau de la poignée des gaz, d'accélérateur, comme je disais. C'est très important très important d'avoir un bon feeling, sentir quand c'est le moment de réaccélérer, le moment de freiner. Donc ça, après, on ne peut pas le deviner, on va le voir, c'est quelque chose d'assez inné qui va se développer avec les conseils, mais plus vite chez certaines personnes que d'autres.